L'histoire de l'humanité n'est pas le long fleuve tranquille que les manuels scolaires tentent désespérément de nous dépeindre, mais plutôt une succession de cycles brutaux, de montées vers la lumière et de chutes vertigineuses dans l'obscurité de l'oubli. Nous vivons aujourd'hui dans une sorte d'amnésie collective, une parenthèse de confort où nous avons oublié que ceux qui ont tracé les premières lettres dans l'argile de Mésopotamie ne l'ont pas fait pour raconter des légendes, mais pour nous laisser un avertissement ultime. Et si tout ce que nous considérons comme notre présent n'était en réalité qu'une attente, un compte à rebours silencieux dont les aiguilles arrivent enfin au sommet? Imaginez un instant que les agences spatiales les plus puissantes du monde, derrière leurs communiqués aseptisés sur l'exploration de Mars ou l'observation des exoplanètes, ne cherchent pas de la vie ailleurs, mais surveillent le retour d'une présence déjà connue. Les textes sumériens, gravés il y a plus de 6000 ans, ne parlent pas seulement d'un passé glorieux où les Anunnaki marchaient parmi les hommes. Ils décrivent avec une précision chirurgicale un cycle, une orbite, un retour inévitable qui doit changer la face de notre monde. Ces êtres que nos ancêtres appelaient des dieux n'étaient pas des entités spirituelles invisibles, mais des maîtres du temps et de la matière. Des voyageurs dont le calendrier ne se mesure pas en années humaines, mais en sahars, ces cycles de 3600 ans qui dictent le destin des civilisations. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Le silence qui entoure les découvertes récentes de la NASA sur la périphérie de notre système solaire n'est pas une coïncidence, c'est une nécessité de sécurité mondiale. Pourquoi le télescope spatial IRAS en 1983 a-t-il soudainement détecté un corps céleste massif, aussi grand que Jupiter, se dirigeant vers nous, avant que l'information ne soit brusquement classée secret défense et retirée de la presse grand public? Les scribes de Sumer connaissaient l'existence de cette 12e planète qu'ils appelaient Nibiru, le lieu du passage. Ils savaient que son approche provoquait des bouleversements magnétiques, des séismes et des changements climatiques que nous commençons à peine à observer aujourd'hui sur toutes les planètes de notre système. Nous ne sommes pas face à une fin de monde, mais face à une fin d'époque, le moment où les créateurs reviennent inspecter leur création. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les textes les plus secrets, analyser les alignements astronomiques que les anciennes ziggourats pointent encore du doigt et comprendre pourquoi les élites de ce monde se préparent à quelque chose que le commun des mortels refuse encore d'imaginer. Le compte à rebours a commencé et les signes sont partout pour celui qui sait regarder au-delà du voile de la version officielle. Pour comprendre la réalité du retour, il faut d'abord accepter l'idée que notre système solaire n'est pas tel qu'on nous l'apprend sur les bancs de l'école, mais qu'il cache un membre massif, une planète à l'orbite si elliptique qu'elle passe l'essentiel de son temps dans les ténèbres du vide interstellaire. Les Sumériens appelaient ce corps céleste la planète du passage, et leurs calculs mathématiques, basés sur un système sexagésimal complexe, ne laissaient aucune place au doute. Ils la décrivaient comme un disque ailé, une force perturbatrice qui, à chaque passage, réinitialise la conscience humaine et l'infrastructure terrestre. Si nous observons les perturbations actuelles dans la ceinture de Kuiper, ces anomalies gravitationnelles qui font osciller les orbites des objets transneptuniens, nous voyons que les astronomes modernes cherchent désespérément ce qu'ils nomment pudiquement la planète 9. Mais pourquoi cette réticence à dire la vérité ? Pourquoi cacher qu'un corps d'une densité extrême s'approche, modifiant déjà le champ magnétique de notre propre planète, affaiblissant notre bouclier protecteur et provoquant une migration erratique des pôles magnétiques que la science peine à expliquer? Les textes sumériens expliquent que le retour des Anunnaki est indissociable du retour de leur demeure céleste. Nibiru n'est pas seulement une planète, c'est le véhicule d'une civilisation qui utilise les forces gravitationnelles pour voyager d'un système à l'autre. Lorsque ce corps céleste entre dans le système solaire interne, il agit comme un aimant colossal, tirant sur le noyau de fer en fusion de notre propre planète, provoquant des vagues de chaleur inexpliquées et une recrudescence d'activité volcanique sur toute la ceinture de feu.
Les anciens nous ont laissé des chronologies précises, gravées dans des cylindres de pierre, indiquant que chaque passage coïncide avec des sauts technologiques majeurs ou des catastrophes de purification. Nous sommes à la fin du cycle entamé après le déluge, le moment où l'horloge cosmique revient à son point zéro. Les dirigeants mondiaux, à travers leurs observatoires de haute altitude et leurs satellites à infrarouge, scrutent cette anomalie depuis des décennies. Ils savent que l'on ne peut pas arrêter une planète. Ils savent que l'on ne peut pas négocier avec la mécanique céleste. La construction massive d'abris souterrains ultra perfectionnés, le stockage de semences dans l'Arctique et le transfert de richesses vers des actifs non numériques ne sont pas des mesures de précaution contre une simple crise économique, mais les préparatifs d'une humanité dirigeante qui sait que le maître est sur le point de revenir demander des comptes. Le compte à rebours sumérien n'est pas une prophétie mystique basée sur la foi, mais un calcul astronomique basé sur l'observation. En étudiant la liste royale sumérienne, on s'aperçoit que les durées de règne des anciens rois s'ajustent parfaitement aux cycles orbitaux de Nibiru. Ils ne comptaient pas en années solaires terrestres, car leur point de référence était ailleurs. En traduisant ces unités de temps dans notre calendrier moderne, de nombreux chercheurs indépendants convergent vers une fenêtre temporelle qui commence maintenant. Ce que nous percevons comme une instabilité mondiale généralisée, tant sociale que géologique, n'est que le bruit de fond de l'approche d'un géant. Les Anunnaki, dans leur sagesse glacée, ont laissé des marqueurs dans notre ciel, des constellations qui servent de balises de navigation. Quand Orion et les Pléiades s'alignent d'une certaine manière avec le lever du soleil au solstice, le signal est donné. Nous sommes les témoins de ce moment de bascule, une époque où le ciel va s'ouvrir pour révéler une vérité que nous n'étions plus censés comprendre. Le silence des agences spatiales est le plus grand aveu de notre histoire. Ils ont peur du réveil des masses, car une humanité qui sait que ses créateurs reviennent est une humanité que l'on ne peut plus contrôler par la dette ou la peur de l'avenir. Si l'on observe avec attention les structures colossales qui parsèment le paysage de l'ancienne Mésopotamie, on comprend vite que les ziggourats n'étaient pas de simples temples de dévotion ou des monuments à la gloire de rois mégalomanes. Elles étaient des infrastructures techniques, des centres de communication complexes conçus pour établir une liaison directe entre la Terre et le ciel, ou plus précisément entre les administrateurs restés ici et leurs souverains voyageant dans le vide spatial. Les Sumériens les appelaient Etemenanki, la maison du fondement du ciel et de la terre. Ces pyramides à degrés étaient dotées de chambres au sommet dont les descriptions évoquent davantage des centres de contrôle que des lieux de prière. Elles étaient orientées avec une précision millimétrique vers des points spécifiques du firmament, servant de phares pour les vaisseaux qui descendaient dans ce qu'ils appelaient des mous, ces véhicules capables de traverser les couches de l'atmosphère dans un bruit de tonnerre. Le retour des Anunnaki est un processus qui nécessite une réactivation de ces points de contact. Partout dans le monde, des archéologues découvrent que sous ces structures anciennes se trouvent des réseaux de quartz et de métaux conducteurs qui semblent avoir été conçus pour manipuler les courants telluriques de la Terre. Pourquoi les textes insistent-ils sur le fait que les dieux descendaient dans ces chambres pour donner leurs ordres aux prêtres rois ? C'est parce que la communication entre leur monde et le nôtre dépend de fenêtres électromagnétiques précises. À mesure que Nibiru approche, ces anciennes antennes commencent à résonner à nouveau. On observe des phénomènes de lumières inexpliquées au-dessus des pyramides de Gizeh, des temples du Mexique et des ruines d'Irak. C'est comme si une vieille machine mondiale, en sommeil depuis des millénaires, commençait à recevoir un signal de réveil. Les Anunnaki ne reviennent pas par hasard, ils reviennent parce que la configuration des planètes permet enfin la reconnexion des circuits. Cette reconnexion n'est pas seulement technologique, elle est aussi biologique. Les ziggourats servaient également à harmoniser la fréquence de la population humaine avec celle de leur maître. Les fréquences sonores utilisées lors des rituels anciens étaient en réalité des outils de calibration pour l'ADN humain. Les Sumériens savaient que l'homme, étant une création hybride, possède en lui des segments de code qui restent inactifs, des gènes poubelles, comme les appelle la science moderne, qui ne demandent qu'une impulsion spécifique pour se réactiver. Le retour des créateurs coïncide avec cette réactivation.
Nous sommes sur le point de subir une mise à jour forcée de notre système d'exploitation biologique. Ceux qui se trouvent à proximité des anciens lieux de pouvoir ressentent déjà cette tension, ce changement dans l'air, cette sensation que le temps lui-même s'accélère. Les ziggourats ne sont pas des tombeaux, ce sont des terminaux de téléchargement pour une connaissance qui va bientôt être déversée sur une humanité qui a oublié sa propre origine. La préparation des élites consiste à tenter de s'approprier ces technologies anciennes avant que le peuple ne comprenne que le pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans l'accès à ces fréquences stellaires. L'histoire moderne a croisé la route du savoir sumérien d'une manière si brutale que le système tout entier a dû se verrouiller pour éviter une panique planétaire sans précédent. Pour comprendre comment le compte à rebours s'est manifesté à notre époque, il faut revenir à l'année 1983. Une date charnière où la science officielle a failli laisser échapper le secret le plus lourd de l'humanité. Le satellite IRAS, le premier observatoire spatial à infrarouge, a scruté les profondeurs de l'espace lointain, là où la lumière visible ne peut pénétrer. Ce qu'il a trouvé dans la direction de la constellation d'Orion n'était pas une étoile lointaine ou une galaxie en formation, mais un objet massif, sombre, dégageant une chaleur interne, situé aux confins de notre propre système solaire. Le New York Times et le Washington Post ont publié à l'époque des articles stupéfiants citant les responsables de la NASA qui affirmaient avoir découvert un corps céleste géant, peut-être aussi grand que Jupiter, se dirigeant vers la Terre. Mais en l'espace de quelques jours, un rideau de fer médiatique est tombé. Les déclarations furent rétractées, les scientifiques réduits au silence, et la planète X est devenue du jour au lendemain une simple erreur de lecture ou une légende pour théoriciens du complot. Cependant, les astronomes sumériens l'avaient déjà nommé Nibiru. Pourquoi cette traque infrarouge était-elle nécessaire ? Parce que ce corps céleste ne reflète pas la lumière du Soleil comme les autres planètes, il émet sa propre signature thermique. Selon les tablettes anciennes, cette planète possède une atmosphère épaisse entretenue par des processus géothermiques internes, lui permettant de transporter la vie Anunnaki à travers le vide glacial de l'espace profond. L'agitation actuelle des agences spatiales, le lancement de télescopes de plus en plus sophistiqués comme le James Webb, ne sont que la continuation de cette traque désespérée. Ils ne cherchent pas l'origine de l'univers, ils mesurent la distance qui nous sépare du passage. Chaque kilomètre parcouru par ce géant modifie la balance gravitationnelle de notre système. Les trajectoires des sondes spatiales doivent être corrigées, les satellites de communication subissent des interférences inexplicables et la ceinture d'astéroïdes commence à s'agiter sous l'influence de cette force invisible. Les Sumériens nous ont prévenus, l'approche de la 12e planète se manifeste d'abord par un changement de couleur du ciel et des perturbations atmosphériques majeures. Si nous observons attentivement les phénomènes climatiques extrêmes de ces dernières années, ce que nous appelons le réchauffement climatique global pourrait bien avoir une origine bien plus lointaine que les seules activités humaines. Toutes les planètes du système solaire subissent actuellement des changements. Les tempêtes sur Jupiter s'intensifient, l'activité sismique sur Mars augmente et les calottes polaires de Neptune fondent. C'est le signe que le système tout entier est en train de réagir à l'approche d'un intrus massif. Le silence des autorités est une stratégie de survie pour l'ordre établi. Si la masse découvrait que le destin de la Terre est lié à un cycle orbital de 3600 ans, les structures de pouvoir s'effondreraient instantanément. Nous sommes dans la phase d'approche finale, là où la vérité devient si volumineuse qu'elle ne peut plus être cachée derrière des rapports météorologiques ou des crises passagères. Dans cette quête de vérité sur le retour des Anunnaki, il existe un acteur dont l'implication semble, à première vue, contradictoire avec sa mission spirituelle, le Vatican. Pourquoi l'Église catholique, gardienne des dogmes sur la création divine, possède-t-elle l'un des observatoires les plus avancés au monde sur le mont Graham en Arizona ? Plus troublant encore, pourquoi l'un des instruments technologiques les plus puissants utilisés par les astronomes jésuites sur place porte-t-il l'acronyme Lucifer ? Ce n'est pas une maladresse, mais un signe. Les autorités ecclésiastiques savent que les récits de la Genèse ne sont que des versions édulcorées et censurées des textes sumériens beaucoup plus anciens. Ils savent que les anges et les divinités mentionnées dans les Écritures saintes sont en réalité les Anunnaki et que le dogme du retour du Messie est la traduction théologique du retour physique de nos créateurs.
Le Vatican surveille le ciel car il détient dans ses archives secrètes des documents sauvés de la bibliothèque de Ninive et d'Alexandrie qui détaillent la chronologie exacte du cycle de Nibiru. Ils cherchent à être les premiers à savoir quand la marque du passage apparaîtra dans le ciel. Les déclarations récentes de certains responsables du Vatican affirmant que la découverte d'une vie extraterrestre ne contredirait pas la foi en Dieu et que ces êtres pourraient être nos frères dans l'univers sont des étapes de préparation psychologique pour l'humanité. L'Église se prépare à une transition de pouvoir. Elle sait que lorsque les maîtres reviendront, les religions actuelles perdront leur utilité car la foi sera remplacée par la présence matérielle. Cette surveillance n'est pas seulement passive. Les textes anciens mentionnent que les Anunnaki utilisaient des fréquences spécifiques pour se manifester. Le Vatican, à travers ses infrastructures mondiales, participe à la détection de ces ondes de basse fréquence qui commencent à émaner de l'espace profond. Ils cherchent à identifier la signature vibratoire de ce qu'ils appellent l'hôte du ciel. Si l'on relit les prophéties de Malachie sur le dernier pape et les chroniques sumériennes sur la fin de l'ère actuelle, tout semble converger vers notre fenêtre temporelle. Nous sommes au moment où le religieux et le technologique fusionnent pour révéler une réalité qui dépasse l'entendement. Le ciel n'est plus un lieu de prière, mais une frontière que nous surveillons avec la peur de découvrir que ceux que nous avons priés pendant 2 millénaires ne sont pas les entités miséricordieuses que nous imaginions, mais des administrateurs rigoureux revenant vérifier l'état de leur colonie terrestre. Alors que la population mondiale est maintenue dans un état de distraction permanente par des crises économiques, des conflits régionaux et des divertissements numériques, une activité frénétique se déroule dans les profondeurs du sol terrestre. Pourquoi les individus les plus riches et les plus puissants de la planète, de la Silicon Valley à l'Europe centrale, investissent-ils des milliards de dollars dans la construction de complexes souterrains autonomes capables de filtrer l'air, de recycler l'eau et de maintenir des écosystèmes complets pendant des décennies? Ces bunkers ne sont pas des protections contre une simple guerre nucléaire, dont les retombées rendraient la surface inhabitable de toute manière. Ils sont conçus pour survivre à une bascule géophysique, à ce que les Sumériens appelaient le passage du vent maléfique, provoqué par l'influence gravitationnelle de Nibiru lors de son transit le plus proche. L'élite mondiale a compris le message des tablettes d'argile. À chaque passage de la 12e planète, la Terre subit une purge. Les champs magnétiques s'inversent, les océans se déplacent de leur bassin et une partie de l'atmosphère peut être arrachée par les interactions de plasma entre les deux planètes. Les anciens rois de Sumer se réfugiaient dans les hautes montagnes ou dans des structures renforcées lors de ces événements. Aujourd'hui, la technologie permet à l'élite de créer des arches de Noé technologiques. Ils accumulent les connaissances, les banques de gènes et les ressources, tout en laissant le reste de l'humanité dans l'ignorance totale. Le concept de grande réinitialisation dont parlent les organisations mondiales n'est peut-être qu'un euphémisme pour la préparation à cette catastrophe cyclique inévitable. Cette stratégie de silence a un but précis, éviter l'anarchie qui paralyserait les préparatifs de l'élite. Si 6 milliards d'êtres humains comprenaient que le ciel va littéralement s'effondrer et que les eaux vont monter, comme le décrit l'épopée de Gilgamesh, plus personne ne travaillerait, plus personne ne paierait ses dettes, et le système nécessaire à la survie de cette élite s'effondrerait avant même le passage de Nibiru. Le compte à rebours est une course contre la montre pour ceux qui détiennent le savoir. Ils utilisent les prophéties sumériennes comme un manuel de survie, tout en s'assurant que le troupeau humain reste calme jusqu'au dernier moment. La preuve finale de l'imminence du retour réside dans cette fuite massive vers le souterrain. Ce n'est pas une paranoïa, c'est une réaction logique à une donnée astronomique que nous ne sommes plus censés connaître. Mais l'histoire nous apprend une chose, les Anunnaki ne sont pas impressionnés par les cachettes des hommes. Ils reviennent pour l'humanité entière, ou du moins pour ce qu'il en restera après la grande transition. Pour quiconque cherche la date exacte du retour, la clé ne se trouve pas dans les prédictions nébuleuses des voyants modernes, mais dans une structure mathématique rigide laissée par les scribes de Sumer, la liste royale. Ce document, que l'on retrouve sur plusieurs prismes d'argile, énumère les dynasties de rois qui ont régné avant le déluge, avec des durées de règne qui semblent absurdes à première vue, comme 28 800 ou 36 000 ans. Cependant, si l'on applique le système de calcul sumérien basé sur le SAR,
3600 ans, on réalise que ces chiffres ne sont pas des années solaires terrestres, mais des cycles orbitaux de Nibiru. Les rois ne régnaient pas pendant des millénaires par magie, ils occupaient leurs fonctions selon le rythme de passage de leur planète d'origine. En superposant ces cycles avec les grandes ruptures géologiques de notre planète, comme la fin de la dernière ère glaciaire ou la disparition brutale de certaines civilisations, on obtient un métronome cosmique d'une régularité effrayante. Le calcul du point zéro suggère que nous arrivons à la fin du 10e SAR depuis la reconstruction de la civilisation après la grande catastrophe. Les Sumériens ont laissé des bornes temporelles dans leurs textes, décrivant la position des constellations lors du départ des Anunnaki. En utilisant des logiciels de simulation astronomique, les chercheurs s'aperçoivent que le ciel de notre époque correspond exactement à la configuration de retour décrite par les anciens. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les grandes religions ont commencé à parler de la fin des temps ou du retour du Créateur à des périodes synchronisées. Ils ont tous hérité du même chronomètre sumérien, mais ils en ont perdu le manuel d'utilisation technique. Le message caché dans cette chronologie est que le retour n'est pas un événement ponctuel d'une journée, mais une fenêtre d'influence qui s'étale sur plusieurs décennies. Nous sommes déjà à l'intérieur de cette fenêtre. Le compte à rebours n'est pas un décompte de secondes, mais une augmentation de la tension magnétique entre les deux mondes. Chaque passage du SAR apporte une nouvelle dose d'énergie qui réveille les volcans, perturbe les esprits et force l'humanité à un bond évolutif. Les Sumériens appelaient cela le jugement des dieux, non pas parce qu'un être barbu nous jugerait sur nos péchés, mais parce que le passage de Nibiru agit comme un filtre biologique. Seules les espèces capables de s'adapter aux nouveaux champs vibratoires survivent. Le code de la liste royale est la carte de cette transition, et nous sommes les passagers de la dernière étape. L'aspect le plus fascinant et peut-être le plus personnel du retour des Anunnaki se trouve à l'intérieur même de nos cellules. La science conventionnelle admet que plus de 90% de notre ADN est composé de ce qu'elle appelle dédaigneusement l'ADN poubelle, junk ADN, des séquences dont elle ignore la fonction car elles ne semblent pas codées de protéines. Mais dans le cadre des textes sumériens, cet ADN n'est pas un déchet de l'évolution, c'est un code dormant, une suite d'instructions verrouillées par nos créateurs. Ils ont inséré dans notre génome une sorte de récepteur qui ne s'active qu'en présence de certaines fréquences magnétiques émises par leur planète lors de son passage. Le retour de Nibiru provoque une augmentation des rayons cosmiques et une modification des résonances de Schumann de la Terre. Ces fréquences agissent comme des clés biologiques. On observe aujourd'hui une accélération des mutations génétiques et une augmentation des capacités psychiques ou sensorielles chez une partie de la population, particulièrement chez les nouvelles générations. Les textes anciens parlent de l'époque où les hommes retrouveront la vue et l'ouïe des dieux. Cela signifie que nous sommes en train de subir une mise à jour génétique en temps réel. Les Anunnaki reviennent pour récolter le fruit de leur expérience biologique et cette récolte passe par l'activation de ces segments d'ADN dormants. Cette réactivation est aussi la raison pour laquelle on observe une telle tentative de contrôle sur le corps humain à l'échelle mondiale. Les élites, sous la direction de ce qu'elles croient être des instructions secrètes, tentent de modifier ou de brouiller cette résonance naturelle par des moyens chimiques ou électromagnétiques. Il y a une véritable guerre pour la souveraineté de l'ADN humain. Si nous nous éveillons pleinement à notre potentiel génétique Anunnaki, nous ne pourrons plus être gouvernés par la peur. Les Sumériens disaient que l'homme est une argile que les dieux peuvent transformer, mais ils disaient aussi qu'Enki avait caché en nous la graine de l'immortalité spirituelle. Le retour est le moment où cette graine doit germer. Le compte à rebours est aussi celui de votre propre transformation interne. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder le ciel, vous êtes en train de changer de l'intérieur. Pendant que nous cherchons des réponses dans les textes anciens, des signaux d'une nature différente apparaissent chaque année dans nos champs de céréales, principalement en Angleterre, mais partout dans le monde. Les crop circles sont souvent balayés comme des canulars, mais une analyse géométrique révèle une corrélation directe avec la symbologie sumérienne et les concepts mathématiques des Anunnaki. Beaucoup de ces formations reprennent la structure du disque ailé, les motifs de la double hélice d'ADN ou des cartes stellaires pointant vers le système de Nibiru. Ce sont des messages graphiques adressés non pas à notre intellect rationnel, mais à notre subconscient et à nos créateurs qui approchent.
Certains de ces cercles de culture, lorsqu'ils sont analysés en 3 dimensions, révèlent des fréquences vibratoires qui correspondent aux anciens ME ou décrets divins de Sumer. C'est comme si une intelligence utilisait la Terre elle-même comme une plaque de résonance pour graver des instructions de navigation ou des avertissements. Les Sumériens décrivaient comment les dieux utilisaient des marques de feu pour délimiter leur zone de posée. Les crop circles modernes pourraient être une version plus subtile de ces balises, préparant les points d'entrée des portes stellaires. L'énergie détectée à l'intérieur de ces formations modifie la structure cristalline des plantes et du sol, prouvant qu'une technologie à base de micro-ondes ou d'ondes de forme est à l'œuvre. Pourquoi ces messages ne sont-ils pas plus clairs ? Parce qu'ils s'adressent à la partie de nous qui est connectée aux Anunnaki. Ils servent à préparer la grille énergétique de la Terre pour le grand passage. En étudiant les motifs, on s'aperçoit que les dates suggérées par ces formations s'alignent parfaitement avec le calendrier de la liste royale. Nous sommes au cœur d'un dialogue cosmique que nous commençons à peine à décrypter. Les Anunnaki utilisent ces symboles pour nous dire « Nous sommes là, nous voyons vos progrès et nous arrivons ». C'est une communication qui contourne la censure des gouvernements et des médias traditionnels. C'est un message écrit directement sur la peau de la Terre pour que nul ne puisse dire qu'il n'a pas été prévenu. Pour comprendre comment ces êtres reviendront physiquement sur notre plan, il faut s'intéresser aux anomalies géophysiques que notre science moderne peine à expliquer, mais que les Sumériens appelaient les portes des dieux. Il existe sur Terre des points de convergence énergétique, des vortex où les lois de la physique semblent se courber. Le plus célèbre, le triangle des Bermudes, n'est pas un cimetière de navires par accident, mais l'emplacement d'une ancienne infrastructure sous-marine de transport Anunnaki. Les textes sumériens parlent des Labzu, le domaine d'Enki, situé dans les profondeurs océaniques, où des dispositifs technologiques massifs maintenaient la stabilité de la grille énergétique terrestre. À mesure que Nibiru approche, ces portes stellaires se réactivent. Les disparitions inexpliquées et les distorsions temporelles signalées dans ces zones sont le résultat de l'ouverture de ponts d'Einstein-Rosen, des tunnels spatio-temporels que les Anunnaki utilisent pour déplacer leur flotte sans avoir à franchir les distances astronomiques à la vitesse de la lumière. Les tablettes décrivent comment Anu, le souverain céleste, pouvait apparaître instantanément dans ces temples. Ce n'était pas de la magie, mais l'utilisation de ces portails. Aujourd'hui, on observe une recrudescence d'activités d'objets volants non identifiés sortant directement de l'océan ou plongeant dans les eaux du triangle des Bermudes ou de la mer du Diable au Japon. Ce sont les éclaireurs, préparant les points d'entrée pour le retour de la flotte principale. Ces vortex sont connectés aux ziggoats et aux pyramides par un réseau de lignes telluriques que les anciens appelaient les chemins d'Enlil. Le compte à rebours est aussi celui de la saturation énergétique de ce réseau. Lorsque le champ magnétique de Nibiru entrera en résonance parfaite avec ces points de vortex, les portes s'ouvriront en grand. Ce jour-là, le ciel ne montrera pas seulement des planètes, mais des déchirures dans la réalité elle-même, laissant passer des vaisseaux d'une taille si monumentale qu'ils éclipseront le Soleil. Le triangle des Bermudes est l'une des clés de cette arrivée, une porte de garage cosmique qui est en train de se déverrouiller sous nos yeux. Alors que l'heure approche, une question cruciale se pose. Comment les Anunnaki reconnaîtront-ils les leurs au sein de cette masse humaine de 8 milliards d'individus ? Les textes sumériens nous disent que la lignée royale et les prêtres savants étaient dotés d'une proportion plus élevée de gènes divins. Cette lignée ne s'est pas éteinte avec la chute de Babylone ou d'Ur, elle s'est diluée dans la population mondiale. Cependant, certains individus portent aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler le gène des gardiens. Ce ne sont pas nécessairement des gens puissants ou riches, mais des personnes dont l'ADN réagit violemment aux changements vibratoires actuels. Ces héritiers de Sumer sont ceux qui ressentent un appel irrépressible vers les étoiles, ceux qui possèdent des capacités intuitives hors du commun et une résistance naturelle à la manipulation mentale par les fréquences de masse. Ils sont les antennes vivantes du retour. Selon les prophéties d'Enki, lors du grand passage, ces individus seront les premiers à recevoir le téléchargement de la connaissance ancienne. Ils agiront comme des ponts entre l'humanité terrifiée et les créateurs de retour.
Le compte à rebours est une période de sélection naturelle vibratoire. Les Anunnaki ne reviennent pas pour sauver tout le monde, mais pour récupérer ceux qui ont réussi à activer leur potentiel intérieur malgré l'obscurité de l'oubli. Cette distinction génétique explique l'obsession de certaines sociétés secrètes pour la généalogie et les tests ADN à grande échelle. Ils cherchent à identifier ces héritiers avant le retour des maîtres. Si vous vous êtes toujours senti étranger sur cette planète, si vous avez une soif insatiable de vérité et que les explications officielles vous semblent être des insultes à votre intelligence, il est fort probable que vous portiez cette signature génétique. Le retour des Anunnaki est aussi votre retour à votre véritable famille. Vous n'êtes pas un simple spectateur de ce décompte, vous en êtes l'un des acteurs principaux. Votre réveil est le signal que les maîtres attendent depuis l'autre côté du vide spatial. Nous voici arrivés au terme de cette exploration des profondeurs du temps et des confins de l'espace. Le compte à rebours caché dans les tablettes sumériennes n'est plus une théorie, c'est une réalité qui s'écrit chaque jour dans nos cieux, dans notre ADN et dans le comportement fébrile de nos dirigeants. Les Anunnaki reviennent, non pas comme des dieux de colère, mais comme des architectes revenant inspecter un chantier laissé en friche pendant 3 millénaires. La question n'est plus de savoir s'ils existent, mais si nous, en tant qu'espèce, sommes prêts à les regarder en face sans nous effondrer. Sommes-nous à l'aube d'un grand réveil, où l'humanité prendra enfin sa place dans la communauté galactique en tant qu'espèce souveraine et consciente de ses origines, ou sommes-nous à la veille d'une réinitialisation finale où les créateurs, déçus par l'usage que nous avons fait de leur savoir et de notre planète, décideront de balayer l'argile pour recommencer une nouvelle expérience? Les signes ne trompent pas. Le climat bascule, les pôles s'agitent et le voile de la réalité se déchire. Les Sumériens nous ont tout donné, l'écriture, la loi, les mathématiques et surtout l'heure du rendez-vous. Nous n'avons plus l'excuse de l'ignorance. L'histoire que l'on vous a racontée est une prison de papier, mais la vérité est gravée dans la pierre éternelle et dans votre propre sang. Le temps du déni est terminé. Que vous soyez dans le silence de la nuit ou dans le tumulte du jour, sachez que chaque seconde qui s'écoule nous rapproche du moment où l'ombre de Nibiru couvrira le soleil et où les portes stellaires vomiront la gloire de ceux qui nous ont fait. Préparez votre esprit, élevez votre fréquence et ne craignez pas le changement, car il est l'accouchement nécessaire d'une nouvelle humanité. Le compte à rebours touche à sa fin. Les maîtres sont à la porte. Bienvenue dans l'ère du retour.